se passer, on dirait qu'on n'aura personne. J'ai toujours pas compris le projet. Girard, Cochard, démission! 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 Hôtel du viol! 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 Cochard, Girard, violeur et assassin! Cochard, Girard, violeur et assassin! Cochard, Girard, violeur et assassin! on n'oublie pas, on pardonne pas, 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 on n'oublie pas, on pardonne pas. J'adore être identifiable. Et le collectif Paris Queer Antifa pour dénoncer l'impunité de Girard et Cochard. Et nous allons avoir une première prise de parole de la part d'Elisa. Bonjour. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour dénoncer l'injustice qui court toujours au sein du Conseil de Paris. Christophe Girard, élu au Conseil de Paris, est accusé de viol par Anis. Christophe Girard, élu au Conseil de Paris, renie tout lien avec l'écrivain pédocriminel Maznef, alors que ce dernier a dédicacé son livre « La prunelle de mes yeux » à Christophe Girard. Alors que les notes de frais d'une auteure de 85 € publiées dans Mediapart montrent qu'ils ont déjeuné à nos frais le 12 février 2019. Alors que Maznef a qualifié Christophe Girard de mécène selon le New York Times. Un mécène est une personne fortunée qui, par souci de favoriser le développement des lettres, des arts et des sciences, aide ceux qui les cultivent en les procurant des moyens financiers ou des travaux, éventuellement en instituant et finançant des prix selon le CNRTL. Il est urgent que la honte change de camp, que la parole des victimes écoutées soit écoutée et que le silence soit brisé. Ce qu'on demande, c'est pas compliqué. On demande qu'il y ait justice. On demande que justice soit faite, c'est tout. On demande la démission de toutes leurs fonctions et qu'ils ne reçoivent plus aucune aide fonctionnaire. Aujourd'hui, nous sommes présents pour relancer la parole des victimes contre l'impunité en politique. Aujourd'hui, dans cet hémicycle, on a Christophe Girard. C'est un criminel, il est là, il siège. Nous en avons ras-le-bol. Hidalgo et le préfet allemand osent l'applaudir en plein Conseil de Paris. Nous demandons sa démission. Nous demandons aussi la démission du violeur et de l'assassin Maxime Cochard. Nous en avons ras-le-bol. Des victimes parlent. Hidalgo ose faire un tweet quand Guillaume a fait un tweet pour dénoncer les actes ignobles de Victor Labier et de Maxime Cochard. Elle fait un tweet pour dire merci à la parole libérée. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle reste dans un hémicycle avec Victor Labier, avec Maxime Cochard et Christophe Girard. Aujourd'hui, nous demandons la démission de ces deux élus. Nous en avons marre de l'impunité en politique. Nous serons là tous les jours s'il le faut et on ira jusqu'au bout. Les victimes, nous sommes là. Nous avons été violés. Les victimes, les violeurs en politique sont toujours présents. On a un ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui est accusé de viol et qui aujourd'hui en rit. Nous en avons ras-le-bol. On a un complice à la justice, le ministre Éric Dupond-Moretti. Nous en avons ras-le-bol. La parole des victimes se libère, écoutons-la et agissons. Nous irons jusqu'au bout et nous demandons la démission de ces élus. Bonjour à toutes et à tous, donc je suis Danielle Simonet, conseillère de Paris.
Je voulais venir à votre rassemblement d'abord pour saluer votre engagement, votre engagement pour que justice soit rendue à la mémoire de Guillaume. Guillaume a fait un geste extrêmement courageux. Il a déclaré par Twitter avoir été victime d'un viol. On le fait jamais de manière anonyme. C'est pas rien de déclarer cela. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Est-ce que sa parole a été prise en compte? Guillaume s'est donné la mort. Et votre présence, votre organisation de ce rassemblement, ainsi que les manifestations que vous avez faites auparavant, et le bel hommage que vous lui avez rendu à l'université de Nanterre, pour vous, c'est un engagement fort pour dire voilà, Guillaume, on l'oublie pas, et on veut que justice soit rendue. En tant que conseillère de Paris, ce que je voudrais vous dire, c'est que ce qui est arrivé à Guillaume, c'est arrivé par cet élu, Maxime Cochard. Ça aurait pu être un élu de n'importe quelle formation politique. Et en aucun cas, ma présence ici ne serait à l'encontre d'une formation politique plutôt qu'une autre. Dans ma formation politique, la France Insoumise, moi j'ai participé à la création d'un pôle contre les violences sexistes et sexuelles. Parce que je sais pertinemment que dans toutes les formations politiques, aussi féministes soit leur programme, aussi anti-LGBT-phobie soit leur engagement, eh bien, la domination patriarcale, on n'en est pas exsangue. Parce qu'elle est dans toute la société et donc elle est aussi à l'intérieur de nos formations. Et qu'on a un devoir de lutter contre. On a un devoir d'encourager la libération de la parole et donc d'accompagner les victimes et de faire en sorte que ça cesse. Il fut un temps, quand un élu était accusé de corruption, par exemple, il était démissionné d'office. Quand il était accusé, pas quand il était condamné. Pourquoi pour des crimes beaucoup plus graves, ils peuvent rester en place? Comment se fait-il qu'un ministre de l'Intérieur accusé de viol puisse rester ministre de l'Intérieur? Comment se fait-il que des conseillers de Paris n'aient pas la décence de démissionner alors qu'ils sont accusés de viol? Voilà le problème que vous posez sur la table et que je soutiens. Il est inacceptable que dans des formations politiques, c'est-à-dire que dans le rapport au pouvoir, des hommes profitent de leur rapport de domination pour pouvoir dominer d'autres hommes ou d'autres femmes et en abuser et piétiner ainsi le consentement. Et par ailleurs, c'est vrai dans les sphères de pouvoir, et là vous dénoncez l'aspect du politique, mais c'est vrai aussi dans les sphères de pouvoir au niveau de l'administration. Dans l'administration parisienne, un directeur général des services était accusé d'agression sexuelle. Il a fallu 3 missions d'inspection générale des services et sur plein d'autres dossiers pour qu'enfin il quitte son poste. Et encore, il a quitté son poste, c'était le directeur général des services de la mairie du 20e, pour finalement être planqué, mis à l'écart pendant 1 an jusqu'à sa retraite. Quand vous avez d'autres responsables d'administration parisienne qui ont été accusés de harcèlement moral, qui ont été accusés de discrimination raciste, au mieux ont-ils eu des blâmes, mais ils ont eu surtout des promotions et certains sont maintenant à la direction d'administration de certaines administrations de direction parisienne. Et ça, il faut absolument qu'on arrive à casser ce tabou-là. À casser ce tabou-là et l'ensemble des complicités qui sont à l'œuvre. Et il y a des propositions politiques à porter. Il faut absolument exiger que lorsque la parole se libère, l'ensemble des pouvoirs publics se remettent en cause sur comment est-ce qu'on accompagne ces paroles. Il n'est pas acceptable de laisser des agents de la ville de Paris se faire écrabouiller par un effet système qui n'a rien à envier avec ce qui peut se passer avec l'IGPN à l'intérieur de la police. Donc il faudrait aussi des structures indépendantes aux 3 fonctions publiques pour permettre aux agents de pouvoir se défendre. Il faudrait que les associations, les syndicats puissent être vraiment, quand ils sont dans des rapports aussi extérieurs aux enjeux de pouvoir interne, être validés comme suivi de l'ensemble des victimes. Il faut absolument que la peur change de camp et il faut qu'on continue à travailler pour faire en sorte qu'il y ait des dispositifs qui permettent que cette libération de la parole soit vraiment respectée et prise en compte, ce que je pense n'est pas du tout le cas aujourd'hui. Alors, bravo pour votre courage, pour votre détermination. On continue, on lâche rien. Moi, je suis Cassiopée, porte-parole des Grenades. Nous tenions tout d'abord à remercier les premières prises de parole qui ont été très très fortes. Et nous sommes réunis aujourd'hui pour exiger de l'éthique en politique.
une éthique qui semble vraiment peiner à se faire entendre. Aujourd'hui, la parole des victimes commence à se sortir, le silence commence à se briser, mais encore faut-il que cette parole soit écoutée. Comme le démontre ce qui s'est passé hier au Conseil, la parole est encore silenciée. Le fait que Girard et Cochard puissent encore siéger au sein de cet hémicycle, que le ministre de l'Intérieur soit accusé de viol, envoie un message simple et très clair. Les violences sexuelles sont banalisées et inconsidérées. Il est inadmissible que cette situation continue. Il est inadmissible qu'il y ait une absence de riposte. La riposte sera donc citoyenne, féministe et engagée. Sans justice, vous n'aurez pas la paix. Violeur et assassin, Girard, Cochard, 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 violeur et assassin. Vous voulez partir sur un autre slogan ou pas? Ni oubli, ni pardon, ni oubli, ni pardon, ni oubli, ni pardon, ni oubli, ni pardon. La honte! C'est la honte! Moi je ne suis porte-parole de rien, je suis ici du coup pour soutenir cette manifestation et ce rassemblement. Et j'aimerais parler de quelque chose qui me tient à cœur, c'est la dénonciation du viol, mais seulement dans les classes populaires. Donc on remarque ça dans beaucoup de partis qui sont racistes, qui sont xénophobes et qui ne dénoncent le viol que quand le viol est commis par des gens qui ne sont pas d'origine française et qui se fichent complètement de savoir s'il y a des victimes qui se sont faites violer par des gens français. Je pense notamment au parti du Rassemblement National et à Marine Le Pen qui dit à Gérald Darmanin « J'aurais pu écrire votre livre ». Marine Le Pen qui dit à Gérald Darmanin « J'aurais pu écrire votre livre ». Je pense aussi au collectif féministe Némésis qui pareil se plante complètement dans les statistiques. Selon le collectif féministe Némésis, les violeurs sont étrangers. Mais les violeurs ne sont pas étrangers. Les violeurs, ils sont dans les plus hautes sphères de l'État. Les violeurs, c'est nos parents, c'est nos frères, c'est nos amis. Les violeurs sont partout. Les violeurs ne sont pas étrangers, les violeurs sont français. Et les violeurs, ils sont partout. Et sachez que 80% des victimes de viol se sont faites violer par des gens de leur entourage. Dénoncer le viol quand il n'est commis que par des gens qui ne sont pas d'origine française, c'est non seulement extrêmement xénophobe, mais aussi extrêmement patriarcal. Donc je tiens à dénoncer ça. Et c'est tout pour moi. Et oui, Guillaume était un camarade. 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 Cochard, Labi, violeur et assassin. On pardonne pas, on n'oublie pas. Cochard. Labi, violeur et assassin. On pardonne pas, on n'oublie pas. Cochard, Labi, violeur et assassin. On pardonne pas, on n'oublie pas. Cochard, Labi, violeur et assassin. On pardonne pas, on n'oublie pas. Cochard, Girard, au placard. Cochard, Girard, au placard. Cochard, Girard, au placard. Cochard, Girard, au placard. Bonjour, du coup moi je suis Cassiopée, porte-parole et cofondatrice du collectif Les Grenades qui milite depuis le 23 juillet pour la démission de Girard et depuis ce dernier mois pour la démission de Cochard.
Et moi, je m'appelle Thomas, je suis co-organisateur du collectif Paris Queer Antifa. Et nous, on se bat contre la LGBT-phobie, contre le sexisme et contre les violences sexistes et sexuelles. Toujours les mêmes, hein, malheureusement. On commence à être des grandes habituées de cette place. On demande les démissions de Christophe Girard et Maxime Cochard, qui sont mutuellement accusés de viol sur mineurs et de viol. Ce qui sont quand même des faits extraordinairement graves. On parle de crimes et non de délits. Et leur place à ce conseil est un affront à l'égard de toutes les victimes qui ont pu un jour subir des violences sexuelles et banalise et inconsidère ces violences dans la sphère publique. Et quand on voit que, par exemple, hier, on a une rue qui va être nommée pour Claude Goasguen, on voit encore que c'est une insulte, en fait, envers toutes les victimes, les femmes, les personnes victimes de racisme, la LGBTI-phobie. On voit encore que le Conseil de Paris envoie encore une insulte forte. On a un ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui est accusé de viol. Quand ils ont fait une ovation d'honneur pour Christophe Girard à l'hémicycle avec le préfet allemand, on voit qu'en fait on a encore un problème et que la victoire elle est encore loin, mais que nous on continuera à se battre et que aujourd'hui on est là, on viendra à tous les conseils de Paris s'il le faut, mais on continuera à demander la démission de ces deux élus. On espère qu'on n'en aura pas besoin, mais on sera féministes et militants tant qu'il faudra, et nous continuerons à hurler dans la rue pour exiger justice. Anne Hidalgo n'est pas en charge de ces démissions, hein. S'ils démissionnent, c'est de leur propre chef. Et je pense qu'Anne Hidalgo a de quoi entendre nos représentations et nos revendications, sachant que nous faisons ces rassemblements au pied de son lieu de travail. Donc non, nous n'avons pas jugé, nous n'avons pas souhaité utiliser ce canal de communication. Aussi, on a fait plusieurs tweets. Nous, la démission, en fait, pour qu'on ait la démission, c'est vraiment Christophe Girard et Maxime Cochard qui doivent le faire d'eux-mêmes. On a remercié déjà le fait que Christophe Girard ne soit plus dans la majorité. Et c'est qu'un petit pas. Et maintenant, il faut continuer à rien lâcher pour que Christophe Girard démissionne, ainsi que Maxime Cochard. Nous, on a fait plusieurs tweets contre les deux et aussi à rappeler à Hidalgo qu'elle a deux agresseurs dans son hémicycle. Et ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a bloqué certains militants sur Twitter. Donc on voit bien qu'il y a une omerta et un silence qui va continuer et que eux, tant que eux vont bien, il n'y a pas de problème.